Salut les explorateurs de la voix, bienvenue dans ce deuxième tuto de la série Pourquoi on nous bassine avec notre corps alors qu'on chante avec notre bouche. Épisode 2 donc, libérer les fascias pour libérer la voix. Les fascias, qu'est-ce que c'est? Eh bien ce sont des petits tissus qu'on a un peu partout dans notre corps et comme la peau ou les muscles, ils peuvent subir un peu la vie, comme nous. Ils peuvent être déshydratés, ils peuvent se rétracter, ils peuvent se contracter. Ils peuvent devenir moins souples, en tout cas plus raides. Et ça, en chant, eh ben, on n'aime pas trop ça, le manque de souplesse. Et jouer un peu avec nos fascias, les titiller un petit peu, ça peut beaucoup nous libérer le geste vocal. Plus on va travailler les fascias, plus ils vont gagner en mobilité, en élasticité. Que ce soit à cause de mauvaise posture, donc de fatigue, de stress, de blessures, c'est pas grave, on peut les améliorer, on peut leur donner, leur rendre un peu leur souplesse d'antan. On peut pas bosser tous les fascias depuis l'extérieur de notre corps, mais je vous propose d'en faire quelques-uns, ceux qui sont à peu près accessibles, pour venir un peu libérer la voix et trouver chez vous quelle zone vous semble la plus importante après avoir fait cette petite exploration. C'est parti. Ou non, c'est pas parti. J'ai oublié quelque chose. Donnez-vous l'opportunité de pouvoir comparer votre voix avant et après ces explorations-là. Faites un tout petit extrait d'une chanson en confort que vous aimez bien. Notez la liberté de votre voix, que ce soit les notes tenues, ça peut être les micro-vibrations ressenties, la richesse du timbre, l'effort fourni, à la louche sur une échelle de 0 à 10. Et ensuite, une fois que vous avez fini les explorations, refaites ce morceau et comparez. Là, ça va être important et vous allez pouvoir vraiment vous rendre compte de la différence dans votre jazz vocal. C'est bon, on peut y aller. On va commencer par la zone la plus éloignée de notre appareil vocal, les pieds. On peut s'asseoir et masser la plante des pieds. L'idée, ce sera de le faire avec les pouces, bien appuyer sur les zones où on sent que ça fait du bien. On peut aussi venir écraser des petites balles à picot qu'on trouve chez Decathlon, Amazon, ce genre de choses, tout ça. Au début, ça peut être un petit peu surprenant, mais vous allez voir qu'à force de le faire, on s'habitue très vite. C'est pas du tout douloureux. Ça peut chatouiller au début, mais on s'y fait beaucoup. Si on n'a pas tout ça, bien sûr, on peut aussi faire rouler une balle de tennis sous nos pieds. Ça marche très bien aussi. On commence loin comme ça avec les pieds parce que c'est quand même le début de la chaîne musculaire postérieure, celle qui termine sur les cervicales. Après, vous pourrez noter, est-ce que ça a craqué? Est-ce que ça a modifié votre respiration? Est-ce que ça a réveillé une autre zone de votre corps? Bon, après, je vous conseille d'aller vous laver les mains parce que on va aller toucher plein de trucs maintenant. On va s'occuper des mollets. Alors, le conseil avec les mollets, ça va être de masser avec les phalanges du bas vers le haut. Ça peut être douloureux. L'idée, ce sera à vous d'exercer la pression suffisante pour ne pas se faire mal. On vérifie aussi que le muscle ne soit pas tout tendu. On veut bien un mollet tout mou pour le masser. Il y a des petites choses qui existent aussi dans le commerce, comme ce rouleau là. Bon, ça fait pas plus mal ou pas moins mal que les mains. C'est différent. On va passer au gras-gras du diaphragme maintenant. On peut commencer par calmer sa respiration. Et puis, on va venir attraper la peau au niveau des côtes. On peut se pencher en avant pour la trouver, se redresser, on l'a bien en main et on va inspirer et expirer et vérifier si à l'inspiration ou à l'expiration, la peau a envie de s'échapper de nos doigts ou pas. On peut le refaire une seconde fois.
Et toujours se demander, est-ce que la peau a envie de s'échapper des doigts? Et maintenant, on peut le faire, au lieu d'inspirer, expirer, on va inspirer et faire un son. Et vérifier si ça a plus envie de s'échapper, moins, ou si c'est pareil. Une fois qu'on a fait ça, on peut venir un petit peu jouer avec ces gras. Là, c'est en accéléré. Vous pouvez le faire tranquillement. Et puis, on reprend sa respiration pour la fin. L'idée, ça va être, si la peau a eu envie de s'échapper, ça peut être un exercice que vous allez vouloir faire quotidiennement, une petite minute. Et vous allez voir que ça va aller de mieux en mieux. Ça libérera votre respiration. On va passer maintenant aux clavicules. On pose la main sur la peau, on tire vers le bas, vers l'extérieur et on penche la tête du côté opposé en regardant le plafond. Quelques secondes comme ça. Et vous allez sentir que ça peut tirer jusqu'à l'oreille, voire la mâchoire. On fait pareil de l'autre côté. Et on y reste un temps. On peut aussi poser les deux mains de chaque côté, bien à plat sur la peau et tirer un peu la peau vers le bas. Puis relever la tête vers le plafond et garder la mâchoire ouverte. Ça va venir étirer tous les fascias de cette zone, mâchoire, larynx, pectoraux. Et puis sinon, on peut aussi juste venir coller la paume de la main sur la peau et faire des rotations. Chez vous, ça tire jusqu'où? Ensuite, on va passer au cou et au larynx. L'idée, ça va être d'attraper la peau sur les côtés, faire des palpés roulés. On peut attraper, secouer très doucement. Je rappelle que c'est en accéléré. On peut venir détendre la nuque aussi si on le sent. Parfois, quand on travaille une zone, une autre zone vient nous appeler à l'aide. Il ne faut pas hésiter à faire une pause et s'en occuper un peu aussi. Là maintenant, ce qu'on peut faire aussi, c'est attraper la peau devant le larynx en douceur, la tenir et déglutir. On peut le faire plusieurs fois. On va passer au visage maintenant. L'idée, ça va être un peu comme tout ce qu'on a fait avec le reste du corps, de mobiliser la peau par des rotations, essayer de voir jusqu'où la peau peut aller. Ah oui, attention, ce ne sera pas mignon, on ne va pas être beau. Le front. On peut passer au nez. Ah, les tempes avant. Les joues, le zèle du nez. On peut passer la langue comme si on se lavait les dents aussi, pour réveiller un peu les fascias du sillon entre le nez et la bouche. Là, on passe à la mandibule. Toujours cette histoire de palper rouler, de venir malaxer la peau, venir l'étirer un peu. Là, on va prendre le pouce et venir le mettre derrière l'oreille opposée dans le creux et descendre le long du cou. Les oreilles, on les tire vers le bas, doucement. Bien sûr, c'est vous qui savez quel effort, quel degré vous devez mettre. On peut les tirer en arrière. Est-ce que ça vous tire la mâchoire ou pas? Et on peut les tirer vers le haut. Est-ce que c'est agréable? Est-ce que c'est inconfortable? Ce sont souvent les choses inconfortables qu'il va falloir venir retravailler plus tard en douceur. Alors c'était fini, mais j'avais oublié quelque chose. Le gras des lèvres. C'est le plus beau celui-là.
L'idée, ça va être d'attraper ses lèvres un peu, de tirer dessus tout doucement, une par une. Et puis après, on peut passer en duck face. Venir attraper les lèvres et faire un petit gras-gras, du petit secouage malaxage. Et voilà, c'est la fin de ce tuto sur les fascias et la voix. Il vous reste à trouver quel est votre fascia préféré, lequel vous allez mettre dans votre routine. Il vous reste à chanter maintenant, après exploration, pour ressentir bien la différence dans votre voix. Voilà, et je vous dis au prochain tuto. Bonnes explorations. Tchuss.